à chacun et à chacune des étudiants, des étudiantes qui avaient démarré cette année depuis septembre ou peut-être un petit peu avant. Voilà, mieux vaut tard que jamais, nous commençons dès à présent à vous parler de la mission étudiante à travers des vidéos qui seront, si nous le pouvons, le plus fréquent possible. Tout d'abord, je vous inviterai à méditer un verset de la parole de Dieu dans le chapitre 14, verset 6 de l'évangile de Saint Jean. Le Seigneur dit cette parole très forte: « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Cette parole, elle est vraie pour tout chrétien. C'est le Verbe fait chair qui l'a dit. Elle a une valeur pour moi, pour chacun d'entre vous. Et il serait bon de savoir quelle est la valeur de cette parole de Dieu pour un étudiant aujourd'hui. Alors permettez-moi de l'interpréter de la manière suivante. Saint Thomas d'Aquin, en son temps, disait que le Seigneur est le chemin par lequel nous empruntons le chemin et par lequel nous arrivons à lui. Pour le dire autrement, il est à la fois le début, celui qui nous accompagne, et le terme. Pour le dire encore autrement, si nous découpions le chemin, la vérité, la vie, il y a 3 éléments importants: le chemin, la vérité, la vie. Le second comprend vos études, la notion de vérité. Le terme, c'est la vie en plénitude, une vie spirituelle, une vie humaine bien dense, à la suite du Christ. Et le premier terme, le chemin, c'est l'imitation du Seigneur, et je m'arrêterai sur cette dimension, une imitation du Seigneur missionnaire. Et donc, si depuis septembre, vous avez commencé vos études, ou un petit peu avant, en première année, en licence, en master, etc., en BTS ou autre, il est bon de savoir est-ce que vous avez ouvert la porte au Seigneur et comment le Seigneur vous touche dans vos études. J'ai développé ces éléments-là dans l'enseignement audio que vous pourrez écouter sur comment vivre chrétiennement sa vie étudiante. Mais je voudrais dire aujourd'hui quelques points sur le sens de la mission. Vos études ne sont pas simplement, même si c'est important, au terme de ces études, vous aurez l'obtention d'un diplôme. C'est une chose. Et puis grâce à ce diplôme, selon vos notes et votre CV, vous pourrez être embauché ou prétendre à certains postes lors d'entretiens. C'est aussi autre chose et c'est important, c'est le but de vos études. Mais chrétiennement, vos études sont plus grandes que cela. Quand le Seigneur dit qu'il est la vérité, il vous invite à le contempler dans la recherche de la vérité, quelles que soient vos matières, qu'elles soient scientifiques, littéraires ou autres, en vue de l'aimer à travers vos études. Comment vous le contemplez en droit? Comment vous le contemplez en sciences? Comment vous le contemplez dans la recherche du vrai, du juste, du bien, du beau? Ça, c'est être étudiant qui sait mettre l'Esprit Saint, l'amour du Christ dans ses études. Et qui se rend apte à étudier le mieux possible parce qu'il veut servir le Seigneur et l'aimer dans sa matière. Donc j'invite chaque étudiant à faire le lien entre sa matière et sa foi pour découvrir comment le Seigneur est la vérité. Qui plus est, vous pouvez faire ce lien entre l'Écriture et votre enseignement que vous recevez à travers toute la tradition de l'Église et votre enseignement. Développez votre intelligence de la foi. Sur le point de développer votre intelligence de la foi, vous savez que vous avez la possibilité, si vous désirez, d'intégrer à tout moment le cercle thomiste, qui sont des cours de formation sur l'intelligence de la foi à travers Thomas d'Aquin, en philosophie ou en théologie, le mardi, c'est 12 séances dans l'année, mardi soir à La Fontaine, vous aurez une formation là-dessus qui vous initiera sur plusieurs années. N'hésitez pas. Saint Thomas d'Aquin, je le rappelle, est le saint patron des universités catholiques. Je reviens sur la notion de chemin. Souvent, les étudiants se forment, j'allais dire, Jésus dans le cœur, Jésus dans la tête, une bonne vie spirituelle, pour ceux qui travaillent leur vie spirituelle, à la rigueur, ceux qui travaillent leur intelligence de la foi, une bonne vie intellectuelle, mais ils oublient une chose, c'est que le Seigneur est le chemin. Et quand on dit cela, le Seigneur nous invite à l'imiter, mais que nous-mêmes, nous devenions aussi des chemins pour les autres. C'est-à-dire que nous devenions missionnaires. Et le pape nous a invités, notre pape François, je le rappelle, nous avons une image du Saint-Père ici, notre pape François nous a invités à sortir de nos canapés. Vous vous souvenez, c'est ce qu'il a dit au GMJ en Pologne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment je suis missionnaire dans mon quotidien, dans mes études, à travers mes collègues d'études, sur le campus, à la cafétéria. Comment j'annonce le Christ, comment je sais rendre compte de ma foi, intellectuellement et surtout avec mon cœur. Si vous le désirez, nous avons besoin de vous. Vous pouvez nous rejoindre au Fire Spirit.
qui a lieu tous les mercredis, où vous recevrez une formation missionnaire sur le web, mais aussi des exercices pratiques durant toute l'année, où tous les étudiants vont dans tous les campus. Donc la possibilité de vous former intellectuellement, la possibilité aussi d'être missionnaire au Fire Spirit. Il existe d'autres propositions qui sont aussi importantes, j'en dis encore quelques-unes. Si vous désirez découvrir la parole de Dieu, le mystère de la parole de Dieu, du Verbe fait chair, cette parole éternelle qui est toujours neuve, venez à Even. Even, c'est l'école du Verbe éternel et nouveau. C'est le Seigneur qui nous enseigne à travers les Écritures, et ça vous donnera une formation intégrale au niveau anthropologique, au niveau biblique surtout, au niveau théologique, au niveau moral, au niveau missionnaire, à travers des étudiants et des pros, tous les lundis soirs, à la chapelle de la Vierge, à 20h30. Even intègre cette année une initiation à la Lectio en monastère, une retraite au monastère, et nous partons à Rome cet été. En gros, nous méditons le mystère de la parole de Dieu et le mystère de l'Église. Pour ceux qui ne se sentiraient pas encore l'âme d'être des missionnaires, mais qui voudraient commencer à être missionnaires, on a aussi une formule qui est beaucoup plus le carrefour des nations. Ce que j'appelle comme ça parce que vraiment, croyants, non-croyants, des gens d'autres religions, des anticléricaux, des jeunes, des plus âgés, n'importe qui peut venir, c'est le Wednesday Event. C'est une formule qui est vraiment faite pour les étudiants très loin de l'église, pour les périphéries, comme dirait le pape François, où vous pouvez inviter très largement pour une soirée. C'est les étudiants qui animent, qui font les concerts, qui tiennent le bar, qui accueillent, qui distribuent les repas, qui font la régie, qui font le montage vidéo, qui animent l'émission, qui font les questions devant les intervenants. Donc n'hésitez pas, je prends l'exemple, ce soir nous avons un docteur en médecine qui vient parler des expériences des EMI, l'expérience de mort imminente. Voilà, il y a différents sujets très intéressants que vous pourrez découvrir, soit sur le site de la pastorale étudiante, soit sur le site même du Wednesday Event, qui lui est propre avec sa page Facebook. Puis aussi d'autres formules qui me semblent intéressantes à noter. Vous avez la possibilité, vous verrez avec l'aumônier de l'ICES, le père Goer, de participer à une école de charité et de mission qui vous formera comme le Wednesday Event à la mission, mais dans les grâces de la communauté de l'Emmanuel. Vous avez aussi le groupe de prière de louange le jeudi soir. N'hésitez pas à y aller, c'est vraiment une grâce très belle qui vous nourrira. Voilà, je vous invite, si vous voulez découvrir la joie de la louange du Seigneur, allez-y. J'ajouterai encore d'autres propositions, parce que bien souvent les jeunes ne savent pas ce qu'il se fait sur la roche, on les voit dans un esprit, comme j'aime à dire, de conserve de boutique, mais ils ne se rendent pas compte de la richesse qui vous est donnée. Alors je pense que là, c'est vraiment quasiment unique, profitez-en, ne perdez pas du temps. La première chose, passez du temps avec le Seigneur. Là, je le redis encore, c'est le terme du verset, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il a dit qu'il était la vie, qu'il était là pour la donner en plénitude, en Jean 10, 10. Je suis venu pour que les hommes aient la vie en abondance. Prenez du temps pour prier. Il vous est donné plusieurs formules pour prier. Vous avez des heures saintes qui vous sont données. Vous avez l'adoration perpétuelle dans l'oratoire de la transfiguration au presbytère, au 37 rue Boileau. Jour et nuit, vous pouvez passer du temps pour prier. Des adorations nocturnes vous seront proposées. Il y en a tous les 2 mois où les étudiants se relaient pour adorer leur Seigneur. Vous avez la possibilité d'apprendre l'oraison carmélitaine. Vous avez dû voir des vidéos. Sœur Marie-Élie vous enseignera tous les semaines sur le site de la pastorale étudiante sur l'oraison carmélitaine à l'école de Thérèse, Jean de la Croix, du Père Marie-Eugène, de Thérèse d'Avila. Et cet exercice, on peut la mettre en pratique à la fin de la messe des étudiants. Une demi-heure vous est consacrée pour être, comme dirait Jean de la Croix, solo con el solo, seul avec le seul. Encore, vous avez les messes étudiantes, je vous invite, c'est un vrai carrefour. Vous pouvez à la fois venir à 18h45 le mercredi soir, soit en vos qualités d'instrumentiste et de chanteur, mais sinon simplement pour louer le Seigneur ou pour inviter. Et puis aussi, je vous invite à vraiment vous investir. Quand je dis vous investir, qu'est-ce que je vous dis? Ne consommez pas les propositions, n'allez pas de butiner comme des abeilles. Prenez-en une et soyez fidèles, engagez-vous. Dieu transforme dans le temps et veut faire dans le temps l'apôtre qu'il veut, étudiant aujourd'hui en vue d'en faire l'évangélisateur de demain. Soyez fidèles à la proposition que vous prenez et une fois choisi, demandez la grâce d'avancer. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne et sainte année. À bientôt.